Et bonsoir chez vous, j'espère que vous allez bien parce que j'ai décidé de vous faire une vidéo réaction à chaud de la finale de la Ligue des Champions 2022-2023, c'est-à-dire Manchester City versus Inter Milan. Alors, ça n'a pas une finale folle de tous les sens, c'était une finale plutôt fermée, pas stérile puisqu'il y a eu un vainqueur, mais je voulais surtout rebondir sur quelque chose, c'est-à-dire sur le projet de Manchester City. Parce que si je me trompe, Manchester City a été racheté par les Émiratis, c'est-à-dire les Émirats Arabes Unis, en 2011, d'accord, avec le projet de remporter dans les années qui suivent la Ligue des Champions. Dans le parallèle, il y a les Qataris qui ont décidé d'acheter, de faire l'acquisition du club du Paris Saint-Germain en 2012, c'est-à-dire un an après, et qui avaient le même objectif, l'objectif de remporter la Ligue des Champions dans le temps le plus court que possible. Il s'est avéré que deux projets super similaires se sont avérés super différents au fur et à mesure des années. Alors je m'explique. Là où par exemple Manchester City a décidé de donner du temps à ses entraîneurs, plus particulièrement Guardiola, d'accord, parce qu'ils ont échoué aussi avant lui, mais aussi avec lui, mais ils ont décidé de faire le choix de la continuité, le choix de la stabilité. Ils ont pris un entraîneur, manager, qui décide du sportif dans son club. Il demande qu'on lui achète des joueurs. Le board se débrouille pour pouvoir réussir à faire venir ces joueurs-là. Il y a des stars dans l'équipe, mais la plus grosse star de l'équipe, c'est l'entraîneur, c'est-à-dire c'est Guardiola. Donc, s'il estime que tu n'es pas bon et qu'il te dit que tu vas gentiment asseoir tes fesses sur le banc, tu vas gentiment aller asseoir tes fesses sur le banc. Même si tu rumines tranquillement, tu vas ruminer, mais, d'accord, il aura décidé de mettre les meilleurs qui, selon lui, comment dire ça, méritent d'être sur le terrain. Donc, là où je veux en venir, c'est qu'on a fait confiance à un entraîneur, on lui a donné du temps pour construire brique après brique son équipe avec des joueurs plus talentueux les uns que les autres. Alors, ça n'a pas été totalement facile pour Guardiola parce qu'il a été aussi contesté par les supporters qui, au début, ne croyaient pas en lui et qui voulaient des résultats tout de suite. Finalement, il a construit l'équipe petit à petit et ça l'a amené à ce soir, d'accord, de juin 2023 où il soulève la coupe avec l'équipe qu'il a réussi à former. Le parallèle que je veux faire avec le Paris Saint-Germain, je pense que beaucoup de personnes l'ont déjà vu venir, c'est que le projet a quasiment le même nombre d'années et pourtant, ils sont aux antipodes les uns des autres. Parce que le Paris Saint-Germain a une direction qui est friable, une institution qui est souvent bernée, souvent remise en question, mais surtout ne réussit pas à garder un entraîneur et à donner les pleins pouvoirs à un entraîneur pour qu'il puisse mener à bien sa politique sportive. Et j'en veux pour preuve, au-delà de Carlo Ancelotti, qui d'ailleurs est parti parce qu'il estime que les dirigeants du Paris Saint-Germain ne l'avaient pas forcément respecté. Il y a eu Laurent Blanc, qui jusqu'à preuve du contraire est l'entraîneur qui avait la meilleure équipe, c'est-à-dire le Paris Saint-Germain jouait le mieux que possible sous Laurent Blanc. Il a eu des soucis des disciplines, il a eu des soucis justement avec sa direction, c'est-à-dire qu'on ne lui a pas donné les pleins pouvoirs ou le pouvoir qu'il fallait pour qu'il puisse mettre en place le mercato qu'il aurait voulu avoir et avoir les hommes qu'il aurait voulu avoir. On lui a toujours imposé des joueurs, ou le plus souvent imposé des joueurs. Il y en a été de même pour Unai Emery, qui est resté, si je ne m'abuse, 2 ans ou 2 ans et demi. Pour Thomas Tuchel, ça a été la même chose. Il est resté soit 2 ans, 2 ans et demi. Pochettino, qui est arrivé par la suite, est resté 1 an ou 1 an et demi. Et Galtier, lui, il est resté 1 an. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la politique sportive n'est pas bonne. Parce qu'on sait tous, d'accord, et que ce soit les joueurs, les journalistes et toutes les personnes qui gravitent autour du Paris Saint-Germain s'accordent à le dire, il n'y a pas de hiérarchie dans le club. Là où il y a le président, Nasser Al-Khelaifi, qui est censé représenter l'autorité qui est au-dessus de l'entraîneur et qui donne autorité à l'entraîneur qui est au-dessus des joueurs, et qu'une hiérarchie, par exemple, si on fait le parallèle avec City, est respectée, c'est-à-dire que l'entraîneur est au-dessus des joueurs, là, on sent qu'au Paris Saint-Germain, ce n'est pas le cas. La plupart du temps, les joueurs peuvent passer au-dessus de l'entraîneur pour pouvoir avoir des passes droits en allant voir Nasser Al-Khelaifi ou d'autres personnes qui gravitent autour de lui. Et selon moi, c'est manquer de respect à l'institution, c'est ne pas donner de crédit à l'institution Paris Saint-Germain
Et c'est pour cela, l'une des raisons pour laquelle le Paris Saint-Germain se retrouve souvent, mais très souvent, en situation d'échec sportif, je parle sur la scène européenne. Parce que beaucoup de personnes viendront me dire, oui, mais le Paris Saint-Germain en France, ça remporte quasiment chaque année le championnat, donc ils ont battu des records. C'est bien beau. Moi, je suis supporter lyonnais. À l'époque du Grand Lyon des années 2000, Lyon roulait sur le championnat français. Et au bout d'un certain temps, il y a eu le même discours. Ouais, mais vous faites que remporter le championnat de France. Nous, ce qu'on attend, c'est de voir ce que vous allez faire en Coupe d'Europe. Et je suis totalement d'accord avec ça. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu gagnes beaucoup sur la scène nationale, c'est bien beau. C'est franchement, respect à Paris de remporter tous ces championnats de France. Cependant, quand les Qataris sont arrivés au Paris Saint-Germain, leur projet, c'était rêvons plus grand. Leur credo, c'était gagner la Ligue des Champions. Et ils auraient pu avoir la possibilité de la gagner. Il y a eu des situations de vol. Je vais me rappeler du fameux 6-1 contre le FC Barcelone. Tout le monde va se rappeler du score, mais il ne faut pas oublier que c'était une grosse mascarade ce match-là. Il y a eu beaucoup d'erreurs arbitrales. Il y a eu beaucoup d'erreurs arbitrales ce soir-là. Mais bon, regardons dans la globalité. Le Paris Saint-Germain décide d'essayer d'aller trouver la Ligue des Champions à coup d'achat de gros joueurs, de gros stars pour pouvoir vendre des maillots et vendre le merchandising et aussi la marque PSG qui est très connue dans le monde. Mais sportivement parlant, on ne sait pas où on va. On marche sur la tête parce que déjà, je ne vois pas quel entraîneur ou quelle direction aurait l'idée d'associer 3 joueurs offensifs qui ne font pas de repli défensif, que sont Neymar, Mbappé et Messi dans la même équipe. On savait forcément dès le début que ça allait foirer. Et pourtant, ils l'ont fait quand même parce qu'ils savaient qu'ils allaient vendre beaucoup de maillots, qu'ils allaient vendre beaucoup de produits dérivés. Ça a été le cas, ils ont vendu beaucoup de produits dérivés. Mais cependant, je pense que quand on est supporter, ce qu'on a envie, c'est de voir son équipe faire des beaux parcours en Europe, soulever des trophées, d'accord, des trophées prestigieux parce qu'ils ont une équipe prestigieuse. Et moi, je n'ai pas l'impression que le Paris Saint-Germain, pour l'instant, est très proche de soulever cette coupe. Là où on fait le parallèle, on revient à Manchester City, où ce soir, ça a été la consécration. D'autant plus qu'ils font le triplé. Guardiola fait avec son équipe le triplé. Il remporte la Coupe d'Angleterre, il remporte le championnat d'Angleterre et il remporte la Ligue des Champions. Excusez-moi, mais c'est une série qui est à mettre en avant. C'est quelque chose qui est rare, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Et c'est parce que le gars, il a travaillé, on lui a donné du temps pour travailler. Et quand tu donnes du temps pour travailler à des gens de qualité, ça donne un travail de qualité. Et malgré le fait que je sois supporter de Manchester United, je suis obligé de tirer mon chapeau bas à Pep Guardiola et je leur dis vraiment bravo ce soir pour leur Ligue des Champions. C'était KO. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je ne suis pas resté trop longtemps. Alors, si vous avez kiffé, vous mettez un petit like. On peut aussi discuter et échanger dans les commentaires. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Je vous dis bonsoir et à la prochaine.